Le rendez-vous du journal de la télévision nationale. Bonsoir à tous. À la une toujours de l'actualité nationale, l'attaque armée hier mardi contre le domicile du président de la République, le professeur Alpha Condé. Aux environs de 3 heures du matin, des hommes en uniforme puissamment armés ont attaqué la résidence du chef de l'État. Des tirs nourris à l'arme lourde ont retenti toute la nuit. Le professeur Alpha Condé et sa famille sont toujours sains et saufs, mais les dégâts sont très importants. Notre reporter Mohamed Lamine Souma a fait le constat et voici son commentaire. C'est le domicile du président de la République, le professeur Alpha Condé. Il a été attaqué la nuit dernière entre 3h et 5h du matin, durant 2 heures de temps. Dieu merci, le président de la République et sa famille sont sains et saufs. Toutefois, on déplore un mort et 5 blessés parmi la garde présidentielle. Les dégâts matériels, comme vous le voyez, sont considérables. La maison du président, ses véhicules, les motos de sa garde rapprochée, le mur de protection, tout porte les impacts de balles. Les auteurs de cette attaque armée ont tiré à l'arme lourde et légère. Très préoccupés par cette situation, ses proches, l'armée et tous les services de sécurité et les membres du gouvernement se sont tous rendus au domicile du chef de l'État. La presse nationale, publique et privée, ainsi que les correspondants des médias étrangers relaient l'information. Les ennemis du changement et du progrès de la nation veulent arrêter la marche ascensionnelle de la Guinée, imprimée par le président de la République, le professeur Alpha Condé et son gouvernement. Mais ils ne pourront pas. La vérité triomphera. Que Dieu protège la Guinée et les Guinéens. Amen. Les diplomates accrédités en Guinée ne sont pas restés à l'écart de cette situation. Ils ont été reçus hier par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Une occasion pour l'ambassadeur d'Allemagne en Guinée de dire dans une déclaration que cette attaque armée est contre la démocratie guinéenne. Nous allons suivre la déclaration de l'ambassadeur d'Allemagne en Guinée au micro de MLS, Mohamed Lamine Souma. La communauté internationale se mobilise suite à l'attaque armée contre la résidence du président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Dans la nuit du 18 au 19 juillet 2011, les chefs des missions diplomatiques et représentants d'institutions internationales en poste à Conakry ont rendu visite au chef de l'État. Ils ont été introduits par le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, voilà les représentants diplomatiques et consulaires et également les représentants des organisations internationales qui sont en Guinée, qui ont appris les événements de la nuit dernière et qui, depuis ce matin, ont manifesté leur désir, le devoir de venir vous voir pour pouvoir témoigner devant l'opinion internationale ce qui s'est effectivement passé. Nous avons donc organisé cette rencontre très activement au ministère des Affaires étrangères pour venir vous voir et en même temps vous présenter tout leur soutien, pour vous témoigner leur sympathie, la sympathie à tout le peuple guinéen, la sympathie à vous personnellement pour ce qui s'est passé hier. Puis, c'est l'ambassadeur d'Allemagne en Guinée qui a livré le message des diplomates en poste à Conakry. À cette heure, on peut exprimer notre plaisir de vous voir vivant. On a vu les dommages que les attaquants ont fait dans la dernière nuit. C'était une attaque qui n'était pas méritée auprès du premier président démocratiquement
élus. On est content de vous voir, sauf et sain. Ça, c'est un dommage qui a aussi touché votre propre chambre à coucher. Pour moi, il semble être un miracle que vous avez survécu sur cette attaque. Dans les dernières années, on a toujours espéré que la Guinée serait un pays stable. Cette attaque est une attaque contre la stabilité d'un pays démocratique. Au nom de tous mes collègues, y compris ceux qui ne sont pas présents, je voudrais souhaiter une bonne continuation de votre démarche et tout le pouvoir, toute la capacité de réussir. Merci beaucoup. Au nom du peuple de Guinée tout entier, le professeur Alpha Condé a rassuré de son engagement à œuvrer pour le maintien de la paix, la quiétude sociale et l'unité nationale, ainsi que le changement entrepris en vue d'impulser le développement et le progrès de la nation. Je tiens à vous remercier tous de cette marque de sympathie à mon égard, mais surtout à l'égard du peuple de Guinée. Notre pays a traversé des moments difficiles pendant 50 ans. Les 2 dernières années ont été difficiles, mais grâce à la coopération et au soutien de la communauté internationale, des Nations Unies, de l'Union européenne, de la CEDEAO et de l'Union africaine, nous avons réussi, malgré des difficultés, à avoir des élections démocratiques libres. Hier, pour mettre fin à la polémique, j'ai fait une déclaration où j'ai demandé au ministre de l'administration du territoire de rencontrer tous les partis et le mouvement social pour qu'on trouve un minimum de consensus, puisque c'est la révision qui est indiquée dans le code électoral, une révision qui va permettre un vote inclusif, c'est-à-dire aux Guinéens d'avoir une carte d'électeur sécurisée, une carte d'identité. Donc ce matin, mes problèmes, c'était surtout de déployer l'armée dans les quartiers, mais pour qu'il n'y ait pas de réaction populaire. Et moi-même, je suis intervenu pour demander à toutes les populations de vaquer à leur travail. Aujourd'hui, tous les jours, nous avons des investisseurs qui viennent et ces gens ont besoin de sécurité et de justice. Je pense que l'action menée à plusieurs objectifs, notamment de faire croire qu'il y a une instabilité en Guinée. Mais nous sommes certains que c'est une action qui va être rapidement circonscrite. Et grâce à Dieu, l'écrasante majorité de l'armée s'est alignée. Mais je dois rendre un vif hommage à la garde présidentielle parce qu'ils ont eu à résister seuls pendant plus de 2h30 avant que, comme c'était la nuit, ce n'était pas facile de réveiller les autres. Mon souci, c'est toujours la paix et l'unité de la construction nationale. Cette action ne change rien à cette vision. Mais elle permet aussi à la communauté internationale de savoir qu'il y a encore des gens qui ne souhaitent pas que la démocratie s'installe en Guinée. Mais je peux vous garantir que la majorité du peuple de Guinée, comme la majorité de l'armée, est pour une Guinée démocratique, stable et prospère. Nous allons donc continuer dans cette voie. Cette semaine, j'ai fait voter un collectif budgétaire afin de baser sur la réduction de la pauvreté, notamment sur l'énergie, la santé, l'hôpital, la reconstruction des camps militaires, les infrastructures et l'emploi jeune. La Guinée va continuer dans cette voie avec le soutien de la communauté internationale qui ne nous a jamais manqué. En tout cas, je vais vous garantir que nous respecterons la loi et toute la loi. Et je suis convaincu que tout l'effort que vous avez fait et tout l'argent que vous avez dépensé et votre personne, parce qu'il y a eu beaucoup de réunions, c'était pour que la Guinée arrive enfin à la démocratie. En tout cas, je vous donne la garantie que cette démocratie va continuer. Tout ce que Dieu a fait que je suis encore là, je serai encore là malgré tout nous.
Parce qu'on dit chez nous que quelle que soit l'adversité, si ta main est dans les mains de Dieu, il ne peut rien t'arriver. Je suis convaincu qu'avec toutes les prières et les sacrifices de nos sages, la Guinée continuera son chemin. En tout cas, je vous remercie beaucoup de cette manifestation de sympathie spontanée et je vous prie de transmettre à vos pays. Et la Guinée restera tranquille, pacifique et accueillante. Cet incident n'est qu'une péripétie qui va être très vite oubliée, éviter toute manifestation, même de soutien populaire pour le moment, pour que chacun aille au travail, fasse comme si rien ne s'est passé, puisque j'ai parlé à la télévision, tout le monde m'a vu, tout le monde a vu que j'ai parlé à la radio, donc il n'y a aucun problème. Je souhaite que cette quiétude continue à rester. En tout cas, je suis très très touché par votre déplacement et la marque de sympathie. Et je sais que vous tenez à la démocratie en Guinée. Nous allons, s'il plaît à Dieu, finir le processus constitutionnel en organisant des élections démocratiques, libres, transparentes et inclusives, permettre à tous les citoyens guinéens en âge de voter. Aujourd'hui, ils savent que leur bulletin de vote compte parce que ça va élire des députés qui les représentent. Voilà, nous allons continuer dans cette voie. Le ministre va dialoguer et moi-même je dialoguerai ensuite avec tous les chefs de parti afin que nous ayons tous comme souci d'aller à des élections libres et apaisées pour que la Guinée continue le processus démocratique et amorce son développement pour devenir un pays émergent. Je vous remercie beaucoup et je vous prie de présenter mes remerciements à vos pays et à vos chefs d'État. Je continuerai à représenter la Guinée dignement et à renforcer la coopération internationale avec tous vos pays. Je vous remercie. Comme on le voit, le message du président de la République, chef de l'État, appelle à l'apaisement. Le professeur Alpha Condé rassure les partenaires au développement, les bailleurs de fonds et tous les amis de la Guinée. Avec la sagesse et le patriotisme que l'on connaît du peuple de Guinée, il saura surmonter cet autre obstacle pour continuer sa marche vers le développement. Nous restons toujours sur ce registre d'attaques armées contre le domicile du président de la République pour vous dire que le calme est revenu dans la capitale. Le chef de l'état-major général des armées rassure que la situation est sous contrôle. Le général de brigade Souleymane Kelfa Diallo renouvelle la fidélité des forces armées au chef de l'État. On l'écoute au micro de Mohamed Malal Diallo. Peuple de Guinée, chers compatriotes, chers compagnons d'armes, dans la nuit du 19 juillet 2011, des éléments d'une bande armée mal intentionnée et assoiffés de pouvoir ont perpétré des attaques sur le domicile privé du président de la République à Kipé, dans la commune de Ratoma, afin de porter atteinte à sa vie. La situation est actuellement sous contrôle et ces éléments égarés ont été mis hors d'état de nuire. En conséquence, l'état-major général des armées invite la paisible population guinéenne à continuer librement ses activités quotidiennes dans le calme et dans la sérénité. L'armée guinéenne, fidèle à sa vocation républicaine, réaffirme son attachement aux idéaux de paix et de démocratie, affiche sa ferme volonté de combattre toute forme de déstabilisation de notre pays, renouvelle sa fidélité, sa loyauté et son soutien indéfectible au vaillant peuple de Guinée, au président de la République et son gouvernement. Je vous remercie. À cette heure, je suis sorti. Pour rentrer, c'était tout un problème. Donc j'ai essayé de forcer la situation. Je suis rentré et j'ai trouvé des balles partout. Il y a une grenade qui est tombée dans la cour, qui a endommagé la pick-up, la Mercedes. Et le chien a été atteint. Il est mort, il est couché là. Et franchement, c'était pénible. C'est quand même décevant, franchement. Venir attaquer un chef d'État dans un quartier, c'est incroyable. C'est vraiment regrettable, monsieur. Très, très regrettable. Pour un pays comme la Guinée, nous sommes en voie vraiment d'un développement. Et si vraiment on voit que ça commence à tourner vraiment à l'envers, vraiment, on ne sait vraiment pas à quelle scène se vouer, quoi. Bon, je lance le même appel à tous les Guinéens
qu'on soit unis, soudés. Il est là pour tous les Guinéens. C'est un président démocratiquement élu. Toute l'opinion nationale et internationale a félicité, a soutenu. C'est déplorable qu'on agresse le président de la République. Je prie tous les Guinéens d'être en harmonie, d'être parents, parce que quand on dit la Guinée, c'est être en famille, c'est se donner la main.